Oui, en fait, c'est comme d'habitude, hein, c'est devenu une coutume ici à Pikine Nord. Je crois que chez nous, chaque fois qu'on débute une chose extrêmement sérieuse, hein, comme une élection, que ce soit présidentielle, législative ou locale, nous démarrons avec ce récital de Coran, tendre nos mains vers Dieu pour demander sa grâce et sa bénédiction pour une victoire. Donc, nous n'avons pas dérogé à cette coutume. C'est vrai qu'on l'a fait tardivement parce que la campagne a démarré depuis très longtemps. Je savais que nous sommes des gens aguerris, mûrs politiquement, qui comprenons les enjeux et ce qui se passe au niveau national. Et nous savons également que rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire aujourd'hui. Oui, comme l'a dit la coordonnatrice tout à l'heure en Wolof, ces candidats-là, c'est de nouveaux visages, de nouveaux personnages, la plupart, hein, sur les 19, qui ont besoin de se faire découvrir au Sénégal. Nous, ce n'est pas notre cas. Amadouba, il est connu depuis qu'il est directeur des impôts, ministre de l'économie et des finances, ministre des affaires étrangères. Au-delà du Sénégal, tout le monde le connaît, tout le monde connaît son profil, tout le monde connaît son sérieux, véritablement, et son parcours, sa passion pour conduire le Sénégal vers de meilleures destinées. Donc, c'est un engagement, une détermination que nous entrevoyons à travers sa personnalité. Ce Amadou Ba, que ce soit 5 jours, que ce soit 3 jours, je crois que les Sénégalais sont vraiment avertis pour porter leur choix pour la sécurité du Sénégal, pour la paix du Sénégal sur l'homme Amadou Ba. Et ça, à Pikine Nord, je crois que 5 jours suffisent pour parler avec dans une stratégie mûrement réfléchie, planifiée, organisée vers toutes les couches des populations pour atteindre nos cibles qui sont l'électorat de Pikine Nord, que nous maîtrisons sincèrement. Oui, que ce soit le 24, comme je dis, Amadou Ba a comme... En fait, j'ai ce pressentiment que Amadou Ba, c'est comme une prédestination. Moi, je suis convaincu que ce Sénégal-là, ce Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de Aladji Malik, de Mamli Mamoulaye, de Mbaba Diakhouba, ce Sénégal des hommes pieux-là, des érudits, ce Sénégal-là, le Dieu, le Tout-Puissant, l'aime bien. Et Dieu ne peut pas aimer le Sénégal et le mettre là où on a découvert le gaz, le pétrole, etc., et le mettre entre les mains d'un amateur. C'est pas possible. Ce serait contradictoire. Si Dieu aime le Sénégal, Dieu fera que la majorité des Sénégalais auront dans le cœur Amadou Ba pour voter pour lui dans l'isoloir, dans le secret des arts, sans faire de la violence, sans perturber les gens à travers des caravanes où des nervis violentent les gens, agressent les gens. Ce type de Sénégalais nouveau-là, je crois que la majorité des Sénégalais sereins qui sont restés chez eux sont déterminés d'avoir un choix déterminant pour choisir un homme qui aura la destinée du Sénégal, qui gérera les richesses du Sénégal, qui gérera la sécurité du Sénégal, les recettes. Et cet homme-là, on ne peut pas véritablement aller dans d'une navétane politique. C'est comme si c'était un jeu. Faire une élection, 19 personnes, j'en suis sûr, moi qui vous parle, si j'étais candidat, je pourrais véritablement me mettre en face à eux. Si j'avais créé un parti politique, je serais beaucoup plus représentatif que ces personnes-là. Qui sont-ils? Moi, je suis contre foncièrement le fonctionnement de notre actuel Conseil constitutionnel. Je le décris. Si personne ne le dit, j'ai l'audace de le dire. Il y a eu trop de légèreté dans l'arbitrage du Conseil constitutionnel par rapport au parrainage, par rapport au choix des candidats. Vous avez vu des gens qui ont réussi le parrainage. Rose Waldini, par exemple. Où est-ce qu'elle a passé? Vous êtes là, vous êtes témoin pour avoir un parrainage. De surcroît, elle casse sa double nationalité et ça passe entre les mailles du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a une légèreté. Ensuite, pour l'homme Karim Wade, moi j'ai quitté le PDS, je suis avec Amadou Ba. Mais Karim Wade, véritablement, a subi un tort du Conseil constitutionnel. On les appelle les 7 sages. Pourquoi? Parce qu'au-delà de leur décision juridique, il faudrait une dose de sagesse dans la compréhension des enjeux et des contextes. Un Karim Wade né d'une maman française, Madame Viviane Wade, qui a reçu donc de par héritage la nationalité, naturalisation française, qui dit je vais me séparer de ça. Il écrit à l'État de la France. Le chef de l'État français prend son temps pour donner un décret qui l'affranchit de ça. Il le dépose au concerné avant qu'il valide définitivement les candidats. La CZ voudrait qu'ils comprennent qu'il y a eu des efforts pour se départir de cette nationalité
et qu'ils aiment le Sénégal au point de vouloir véritablement se départir de cette nationalité-là. Et où est cette sagesse? Et pourtant, ce même Conseil constitutionnel a reçu un document après les dépôts de 9 dossiers provenant de la Cour suprême pour dire que Ousmane Sonko, avec l'affaire Mame Mbaye Niang, ne peut pas être électeur. Alors, et il a tenu compte de ce courrier de la Cour suprême qui a joint les dossiers déposés. De la même manière, le décret Karim peut joindre les déclarations d'honneur qui fait partie des 9 dossiers et faire comprendre que ce Karim-là peut être rattrapé. Alors, donc, le Conseil constitutionnel, moi je ne suis pas d'accord. Ensuite, il y a autre fait. La loi constitutionnelle, par jurisprudence, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais déclaré compétent pour traiter d'une loi constitutionnelle. L'Assemblée nationale, c'est elle qui légifère. Elle est initiateur de loi, comme le président de la République. S'il y a une loi constitutionnelle qu'il légifère, qu'il donne au Conseil constitutionnel, c'est pour garder cette loi-là, mais pas pour juger de cette loi. Le Conseil constitutionnel ne fait que surveiller ce que le législateur a fait comme constitution, dans la Constitution, comme loi. Mais ça, c'est le contraire. C'est le Conseil constitutionnel qui dit, monsieur les députés, vous les législateurs, votre loi constitutionnelle-là n'est pas conforme à la Constitution. Et pourtant, c'est eux la loi. C'est eux qui représentent le peuple du Sénégal. Hors référendum, le peuple est représenté par les parlementaires. Donc le Conseil constitutionnel a outrepassé son pouvoir en traitant de cette loi constitutionnelle. Autre chose, il est allé jusqu'à fixer une date, le 31, ce n'est pas de ses prérogatives. Pourquoi il a dit le 31? Et ensuite faire une déclaration. Vous avez vu dans l'histoire du fonctionnement du Conseil constitutionnel, une déclaration du Conseil constitutionnel. Non, c'est un avis ou une décision. Pour la première fois, notre Conseil constitutionnel fait une déclaration signée uniquement par le président. Quelle est la valeur juridique de ce texte-là? Pour se ranger de son erreur et rejoindre le seul qui est habilité à prendre un décret pour convoquer le collège électoral, c'est le président de la République. Ces bêtises-là, ces erreurs-là, excusez-moi du gros mot, mais il faut que les gens le dénoncent. Un intellectuel, c'est comme Zola. Un intellectuel, si le vent court vers un côté et que ce n'est pas le bon côté, il faut qu'un intellectuel se dirige pour dire arrêtez. Aujourd'hui, nous avons vu véritablement une horde de journalistes, entre guillemets, je n'ai pas dit tout le monde, hein, pour que vous ne m'attaquez pas, et de chroniqueurs, mais qui chantent les louanges d'un candidat amateur, comme ce n'est pas possible. AKP, c'est quoi? C'est pas plus le grand 3 fois à cette cour-là de la mairie. AKP, oui, mobilisation, AKP, c'est quoi AKP? AKP, c'est comme terrain d'Arou ou Alassane Djigo. Regarde ce qui se passe avec Amadouba sans le soutien véritable des ténors de Benno. Il est en train de faire du tabac partout. Personne ne le dit. Cette complicité-là, cette corruption qui n'est pas encore au vu au sous de tout le monde. Des gens qui sont à l'extérieur, qui financent des chroniqueurs, qui leur disent allez sur le plateau, parlez de notre candidat. Enquêtez sur ça. Faites des investigations. Regardez je termine sur une chose, la loi sur l'amnistie. Le PASTEF, les députés PASTEF ne sont pas d'accord sur l'amnistie, ils disent qu'ils n'ont pas négocié. Et pourtant, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord sur la loi constitutionnelle, j'étais levé pour bloquer le vote de l'Assemblée nationale. Les gendarmes les ont fait sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un recours au Conseil constitutionnel pour attaquer cette loi dont ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ils n'ont pas fait de recours contre la loi d'amnistie? Pourquoi? Oui, mais le cinéma qu'ils ont fait devant le peuple, il faut le décrier.